Les poissons, j'espère que vous allez bien pour la guidance du mois de novembre. Donc je vais commencer avec l'arcane majeur du tarot de Marseille pour voir ensemble votre énergie principale pour le mois de novembre pour les poissons, s'il vous plaît. Donc l'énergie principale pour novembre pour les poissons. L'amoureux. Il y a un dilemme. Il y a un dilemme en vous par rapport à une relation amoureuse ou une relation professionnelle, hein, un partenariat, une collaboration. Il y a une contrariété, je ressens, pour vous, parce que vous vous posez des questions par rapport à ce partenaire ou ses collaborateurs, par rapport à votre position, votre situation. Vous êtes à la fois bien et pas bien. Voilà, il y a un dilemme. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle situation. Est-ce qu'il y a une tierce personne qui est présente peut-être, qui vous observe, qui vous lâche pas, qui est derrière vous, derrière cette belle relation, et ça vous contrarie. Mais on va voir de quoi il s'agit, ce que je ressens. Pas forcément en relation amoureuse, hein, ça peut être aussi en relation, comme je dis, avec professionnel ou avec des amis ou un ami, ou une relation avec les enfants. Qu'est-ce qui se passe familial, hein, ça peut être, voilà. Oh, attendez, pas mal. Donc, pour les poissons, qu'est-ce qu'il va y avoir comme message avec le petit Lenormand pour vous? On va prendre 3-7 cartes. Je décale. J'ai des cartes là qui me gênent. Et voilà. Pour les poissons, pour le mois de novembre. Tac. Encore 2 cartes. Et on y va avec nos 7 cartes. Chouette. Vous voyez, il y a on vous observe. Hein. Vous êtes, soit c'est vous, vous êtes dans l'observation, soit d'autres personnes, vous voyez, deux ou un groupe de personnes qui vous observent, qui analysent, qui est en train d'attendre quelque chose de vous, hein, le bon moment d'agir. Ils attendent le bon moment d'agir. Soit contre vous ou pour vous, je ne sais pas dans quelle situation, mais il y a une attente pour réagir ou attaquer ou intervenir. On regarde ensemble. Bah, ces personnes, c'est des personnes âgées quand même, hein. C'est des personnes assez sages, elles ne vont pas faire des choses comme ça intuitivement sans réfléchir. Hein. Donc il y a de la réflexion, c'est pour ça qu'il y a l'attente, l'observation et de la réflexion derrière. Pourquoi? On verra ensemble. 2, 3, 4, 5. Elles veulent intervenir, mais pas tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, on va voir. Eh ben, le serpent, vous voyez, il y a un problème avec une personne qui, j'ai dit la sagesse, mais une personne peut-être d'un certain âge. Exemple comme la belle-mère, hein, pourquoi? Comme pour les amoureux, vous voyez, il y a la maman peut-être, comme la belle-mère, une personne qui couve son œuf, qui est jalouse de ce qu'elle possède et voilà, elle veut être seule avec son bien. Il y a une certaine forme de possessivité, en fait, de possession, possessive,
jalouser, vous voyez, de pas laisser les autres intervenir dans son de ce qu'elle possède en fait dans sa situation professionnelle, c'est ce que ou situation familiale comme j'ai dit. Mais il y a une certaine personne, je ne sais pas si vous reconnaissez, qui est possessive, qui est très maternelle peut-être aussi, dans ce sens-là, pas forcément méchante, mais qui ne laisse pas les autres s'approcher de ce qu'elle possède, de ce qu'elle a construit, de ce qu'elle a acquis. Donc elle est jalouse, elle est jalouse des autres en fait, de l'intervention des autres. Elle est méfiante aussi, hein, prête à attaquer si on intervient. Donc, est-ce que, je ne sais pas si ça vous représente vous ou quelqu'un en particulier, mais faites attention à ne pas chatouiller cette personne parce qu'elle sera vraiment agressive. Agressive et elle peut attaquer quoi, attaquer et peut devenir méchante, ces personnes ou une personne. Dans son intervention, alors de quoi il s'agit? Il y a le cercueil, il y a la tombe, il y a la mort, la fin. Mettre fin. Mettre fin à quoi? À un ancrage, à un lien avec une personne ou une situation. Est-ce que vous allez décider de mettre fin à cette situation avec cette personne, peut-être qui est possessive, qui... c'est pas de l'amour en fait, hein. C'est pas vraiment de l'amour, c'est plus une personne manipulatrice aussi. Hein. Et ces personnes-là, les chouettes, peut-être c'est des personnes qui vont vous conseiller, qui observent aussi la situation et qui ont réalisé la gravité de la situation. Ça c'est possible. Et le poisson, est-ce qu'il y a un enjeu financier avec cette rupture? Il se peut aussi. Et vous voyez, il y a les étoiles. Il y a une chance donc de faire appel à ces personnes-là pour intervenir, pour mettre fin à cette situation, à cette relation toxique en fait. Hein, c'est une relation toxique. Et une relation qui a duré dans le temps, et que vous serez amené à faire appel à des personnes de bons conseils en fait, hein, de bons conseils, ou de la profession, hein, des conseillers, ou qui vont intervenir pour faire accélérer l'interruption, la rupture de cette relation. Vous voyez, il y a la chance. Et on va voir, et la lune. Vous voyez, vous serez dans une phase de doute, de mal-être par rapport à cette situation. Soit suite à la rupture, il y a une sorte de regret, en même temps un soulagement, ou on se pose des questions. On se pose des questions. La carte centrale, on se pose des questions. Fiez-vous à l'étoile, à la chance de croiser des personnes ou de faire appel à des personnes qui vont vous appuyer, vous aiguiller, vous voyez, vous conseiller, parce que pour avoir peut-être avec cette rupture la possibilité d'avoir une compensation financière, vous voyez, soit un divorce, soit une rupture conventionnelle, vous voyez, il y a des choses qui... une situation où il y a un enjeu financier dedans, hein, c'est pour ça ça vous perturbe, mais je pense qu'il y a une décision de mettre fin quand même à cet ancrage, à ce contrat, à ce lien. À ce lien. Vous avez besoin de vous libérer. Vous libérer. Pour une autre lecture aussi,
si c'est vous, dans cette situation où vous protégez une idée, vous protégez un projet, vous voyez, vous protégez votre progéniture, je ne sais pas, votre enfant, vous protégez quelqu'un ou une situation, parce que c'est votre idée, vous voyez, vous avez peur quand on vous vole ce projet, quand vous vole votre idée, ce que vous possédez comme précieux, hein, là vous êtes dans la méfiance, dans la prête à attaquer ou attaquer, prêt ou prête, parce qu'il y a un enjeu financier aussi. D'accord ? Et vous avez besoin de cette sécurité pour libérer, peut-être, vous libérer. Hein. Bon, la situation centrale, c'est qu'il y a une ambiguïté en vous, il y a des doutes, et l'amoureux c'est ça, il y a une association avec une personne, et peut-être la présence d'une tierce qui bouleverse cette situation. Ou c'est dans le cas où vous êtes en partenariat avec quelqu'un et que vous ne vous sentez pas à votre place, ou il y a une situation ambiguë. De toute façon, on va élargir, à vous de voir, parce qu'il y a, ça dépend de, c'est général, ça dépend de la situation, vraiment contexte. Hein. Et, mais c'est les points, voilà, les points forts de ce tirage, c'est que, comme je ne vais pas répéter, mais voilà, il y a le côté financier qui est important dans ce contexte, avec une protection d'une idée, d'un projet ou d'une possession de quelque chose, et qui a duré dans le temps. Mais aussi faire appel à ces personnes ou qui vous observent peut-être, qui attendent aussi le bon moment d'agir. Mais il y a une fin à une situation, une fin à cette ambiguïté peut-être, où vous prenez les devants pour mettre fin à cette situation, ou ceux qui sont à côté là. Vous de voir de quoi il s'agit. On continue avec l'oracle G pour approfondir, ou une autre lecture avec l'oracle G pour les poissons pour novembre. Il y a une femme, si c'est vous qui représente, ou dans le contexte de ces personnes-là qui observent, qui attendent, ou c'est vous faites partie de ces deux personnes qui attendent, une brune, cheveux bruns, une brune, alors c'est la présence de cette femme qui va transformer la situation. Voilà, il y a une transformation, soit grâce ou à cause de cette personne. Hein. Et les choses vont bouger avec la présence de cette femme. Ah, vous voyez, il y a vraiment la croix, la fin, la mort. La mort, suite à cette transformation, la fin d'une amitié, la fin d'une loyauté envers quelqu'un ou envers une situation. Vous voyez, ça commençait petit à petit, ou ça va commencer petit à petit à mettre fin à cette situation. Et là, je pense qu'il y a une forme d'amitié loyale, ou d'un contexte où il y a la notion de loyauté, elle a changé vis-à-vis de cette femme, vous vis-à-vis de cette femme, ou cette femme vis-à-vis de vous. Voyez, il y a une transformation comment dirais-je, la personnalité de la personne, elle s'est transformée, et je pense que vous mettez fin à une relation. C'est un cadeau, alors cadeau et rupture, ça vraiment, il y a une rupture. Vous le prenez comme un cadeau, le fait peut-être de vous rendre compte qu'il y a eu petit à petit des choses qui ont changé, un comportement, soit par rapport à vous, soit vous par rapport à une personne, vous voyez, qui était votre ami, ou soi-disant ami loyal, et petit à petit, vous allez vers la rupture, où vous avez déjà commencé, et là ça arrive ce mois, parce qu'il y a vraiment deux cartes de rupture qui confirment, et c'est vraiment une surprise pour vous, ou un cadeau
Je veux dire, le fait de prendre cette décision et de mettre fin, hein, soit elle aussi, elle va vous aider à mettre fin, vous voyez. Donc il y a notion de rupture, loyauté et transformation qui est doucement va vers cette conciliation en fait, de prendre une décision, de rompre un lien, donc il y a deux possibilités, soit vis-à-vis d'une amitié, soit c'est grâce à cette amitié que vous arrivez à mettre fin à une situation. Et on continue avec l'oracle des miroirs. Parce qu'il y a la notion d'amoureux, quelqu'un qui est là, il y a de l'amour pas forcément de relation sentimentale, ça peut être aussi de l'amitié ou de l'amour d'une mère vis-à-vis d'un enfant ou vice versa, donc ou des amis. Donc il y a une notion d'affection, de lien affectif qui sera en jeu ce mois. Parole. Chouette, discussion, échange. Échange pour éclaircir les choses. On communique. On va communiquer la tranquillité. Grâce à la communication, peut-être dire les choses, ça va apaiser et ça va transformer les choses. Hein. On parle de distance. On prend ses distances, moi je le ressens plus. On prend ses distances par rapport à cette situation. Hein, pour être aussi tranquille d'esprit, prendre du recul, prendre ses distances par rapport à une personne ou une situation. Retour, je vais tourner tout, étranger, enfermement et évolution. Alors, est-ce que c'est un retour d'un étranger, de quelqu'un, d'une situation étrangère aussi, qui va vous faciliter cette prise de distance, hein, et de retrouver votre tranquillité, le fait de partir à l'étranger, de prendre si c'est prendre du recul, prendre ses distances grâce à un voyage, grâce à un déplacement, voilà, enfermement, vous voyez, vous mettez en une situation de bulle, de sécurité aussi, sécuriser son mental, prendre soin aussi de soi grâce à cet éloignement, vous voyez. Vous avez besoin de vous éloigner de quelqu'un ou d'une situation. Hein, parce qu'on a besoin de tranquillité et d'évoluer vers autre chose aussi. De prendre le courage d'avancer. Parce que vous avez pris le temps de prendre conscience de la situation. Et peut-être grâce à cette rupture, vous évoluez ailleurs. Ou envie d'évoluer ailleurs. Prenez vos distances pour un autre projet. Pour vous libérer de ce lien et avancer avec quelqu'un ou dans un autre contexte, mais qui n'a rien à voir avec votre passé. Vous voyez, vous tournez la page pour avancer ailleurs en fait, voilà, pour évoluer autrement. Ça peut être une relation professionnelle, ça peut être un nouveau départ, une nouvelle formation, une reconversion. Ça peut être aussi au niveau relation sentimentale, besoin de prendre ses distances et d'évoluer personnellement. Vous n'avez pas besoin de personne. Voilà, il y a cette notion de transformation, de toute façon on l'a vu avec le papillon. Et vous prenez conscience que l'évolution elle viendra par vous-même.
Ah, j'ai la cire là qui est en train de fondre. Bon, je vais éteindre. En clôture avec la carte de conclusion pour vous, mes chers poissons, pour novembre. Et on parle de l'ascension. Vous voyez, l'ascension, voilà l'ascension, la fumée qui monte là, avec le soleil. Il y a un besoin de, oui, de partir, de s'évader mentalement, mais aussi physiquement, peut-être. Il y a une forte d'ascension psychique, mentale. Voilà, voilà, d'évoluer. La notion d'évolution, c'est ça, on change, on se transforme vers un autre état d'esprit. Il y a une évolution vraiment très mentale en vous pour novembre. Voilà mes chers poissons, je vous dis merci, à bientôt, ciao ciao.